qui arrive et Dieu n'est pas d'accord. Dieu est avec vous, madame. Ça doit vous empêcher de rencontrer Jésus parce que Jésus n'est pas un religieux. Sauf que si on va voir Jésus. Pourquoi Dieu il a pas dit faut pas faire? Madame, pour nous rapprocher de Dieu, il faut votre cœur. Vous quoi comme Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un peu de mon témoignage, de mon cheminement en fait de l'église catholique vers une conversion en fait dans mon cœur pour rencontrer mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc il faut savoir que moi je suis née dans une famille plutôt catholique du côté de ma maman et athée on va dire du côté de mon papa. Et j'ai ensuite grandi et il y a eu ce moment où j'ai rencontré Christ. Donc si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur comment j'ai donné ma vie à Christ, tu peux aller regarder tout simplement comment ça s'est passé pour moi. Et du coup, je donne ma vie à Christ, donc je suis ce qu'on appelle un enfant de Dieu né de nouveau, une chrétienne née de nouveau. Et pour arriver à cette étape-là, en fait, le Seigneur a dû me bousculer dans ma manière de vivre, donc j'ai dû abandonner certaines choses. Et ce qui a fait qu'en fait, même la religion dans laquelle j'étais, j'ai dû la changer tout simplement parce que Dieu m'a ouvert les yeux et il m'a dit cette parole, donc qui se trouve dans 2 Corinthiens 6, 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Donc moi, ce que j'ai retenu, c'était « Sortez du milieu d'eux » parce que le Seigneur venait de me parler par rapport à l'église catholique dans laquelle finalement j'avais un peu grandi. Et pour moi, ça a été comme un déclic en fait. Donc cette vidéo, elle n'a pas pour but de calomnier l'église catholique ou toute autre église, mais juste de dire ce que le Seigneur m'a dit tout simplement et ce qu'il voulait pour moi. Donc quand il m'a dit sortez du milieu d'eux, c'est vrai que j'ai compris qu'il fallait que je me tourne alors peut-être vers l'église évangélique. Et du coup j'ai commencé à côtoyer certaines églises évangéliques, mais ce qui était le plus important pour moi, c'était ma relation personnelle que j'avais découvert avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est ça qui me rendait heureuse en fait. Et du coup cette transition, je ne l'ai pas vécue comme un choc, puisque le choc de ma vie, c'était d'avoir rencontré Jésus et non de changer en fait de religion. Parce que c'est vrai qu'on peut voir des personnes même qui sont dans l'église évangélique, mais qui ne sont pas forcément sauvées. Donc il ne s'agit pas d'appartenir maintenant à une dénomination, chose que je n'ai pas faite. Pour moi, j'ai décidé d'appartenir à Jésus-Christ qui était mon papa, qui était mon sauveur. Et c'est ça qui m'a donné la paix en fait. Donc, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que toutes les dénominations ont des faiblesses et il faut prier pour être là où le Seigneur nous veut. Et pourquoi moi, le Seigneur, plus particulièrement, me voulait en dehors de l'église catholique, tout simplement parce que dans l'église catholique, il peut y avoir des chrétiens nés de nouveau, sauf que pour exercer les dons, et surtout en tant que femme, ça va être compliqué. On sait qu'il n'y a pas de femmes qui prêchent, etc. Et vu que moi, dès le départ, j'étais là à prêcher sur les réseaux sociaux, dans la rue, en fait, ça allait être compliqué de pouvoir exercer mes dons en fait dans une église catholique. Donc voilà pourquoi je pense aussi le Seigneur m'a fait quitter l'église catholique. Donc, comme je le disais, il faut prier pour savoir là où le Seigneur nous veut. Il y a des églises pentecôtistes, baptistes, charismatiques, etc., catholiques. Et par exemple, certaines personnes vivent dans des villages. Donc, s'ils naissent de nouveau et qu'ils veulent par exemple changer de dénomination, ça va être compliqué pour eux, vu qu'il n'y a que des églises catholiques aux alentours. Et je ne pense pas que Dieu va les rejeter pour autant. Donc, je ne pense pas que Dieu va les châtier. Dieu, il savait pour ma part que j'avais un appel, en fait, au ministère de la parole. Donc, ce n'était pas possible dans l'église catholique. Et malheureusement, j'ai dû quitter. Et je prie vraiment pour que le Seigneur puisse réveiller les personnes qui étaient endormies dans l'église catholique. Et je sais que le Seigneur va forcément prendre des personnes dans l'église catholique pour les guider vers le paradis tout simplement. Parce que même dans l'église évangélique, le Seigneur sanctifie son église et il permet aux enfants de Dieu finalement qui étaient charnels de devenir spirituels, à ceux qui étaient juste là le dimanche, à cultiver une vie de l'esprit tous les jours, vraiment à se repentir, à se donner à lui. Donc une des choses aussi que le Seigneur avait commencé à me révéler, en fait finalement, c'était le fait de prier Marie, chose que moi je n'ai pas vraiment faite en fait. Depuis petite, quand par exemple on devait se confesser chez le prêtre, j'ai commencé tout simplement à préférer la prière de Notre Père. J'ai jamais vraiment prié la prière de Marie, sauf quand le prêtre nous le disait du coup, mais j'aimais pas réciter cette prière. Je trouvais ça bizarre en fait de réciter même une prière pour pardonner les péchés. Et je me disais vraiment que c'est pas en récitant 7 fois une prière en fait que ça allait avoir plus d'effet. Et quand on va dans la parole, le Seigneur nous dit justement que ceux qui prient en fait pour répéter des vaines paroles, en fait, Dieu ne va pas venir exaucer, en fait, que c'est les païens qui prient comme ça, tout simplement. Donc, je pense qu'on doit se recentrer sur Christ
et non sur une autre personne, parce que le seul qui a pu sauver l'humanité, vraiment, c'est Jésus-Christ. Il est le seul intermédiaire, il est l'avocat auprès du Père que nous avons pour nous défendre. Et on ne doit pas du coup prier Marie. Pourquoi? On ne doit pas prier Marie parce que Jésus est le seul médiateur. Il est le seul qui a été donné en fait pour nous pardonner nos péchés. À partir de ce moment-là, le christianisme qui est basé sur Christ doit se reposer uniquement sur Christ et non sur la mère de Dieu. Vu qu'on sait qu'il était 100% homme et 100% Dieu, mais sa divinité prône quand même. On sait que le seul qui pouvait guérir les malades, chasser les démons et ressusciter, c'était Jésus. Malgré qu'il soit venu sur terre sous forme humaine, on sait qu'il venait de Dieu et qu'il était Dieu incarné en chair. Donc, ce qui compte en fait, c'est le nom de Jésus, le nom qui sauve. On a 1 Timothée 2,5 qui nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, on a aussi un autre passage. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Donc ça, c'est 1 Jean 2,1. Donc c'est important. Dans le 2e verset, il est lui-même une victime expiatoire pour tous nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc le seul qui s'est livré pour pardonner l'humanité, c'est Jésus. Donc c'est le seul qu'on doit prier. À partir du moment où tu pries une autre personne que Jésus, c'est que tu n'es pas né de nouveau ou c'est que tu vis dans l'idolâtrie. Voilà, et celui qui ne naît pas de nouveau ne pourra pas voir le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ qui le dit. Donc, pourquoi prier une autre personne si Jésus est vraiment suffisant? Ça veut dire que ta foi ne repose pas uniquement sur Jésus le Fils, mais sur autre chose. Donc ça, c'est du paganisme. Et le Seigneur nous appelle vraiment à prier uniquement Jésus parce que c'est le seul dont le nom est agréable lorsqu'on prie. Il n'y a pas d'autre nom en fait qui est saint. Et vu qu'il est saint, c'est pour ça qu'il a pu en fait nous pardonner du péché. C'est important de se rappeler les mots de Jésus, la parole de Dieu. Parce que sinon on va pécher contre Dieu, on peut s'attirer la colère de Dieu et on peut voir aussi nos prières pas être exaucées tout simplement. Voilà, donc seul le nom de Jésus sauve, seul le nom de Jésus peut guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Quand on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Il n'y a pas une autre personne qui est mentionnée. Et je pense que la Bible est très claire sur ça. Donc on ne doit pas dévier, on ne doit pas s'éloigner, on ne doit pas créer de fausses doctrines. Voilà, on doit juste honorer Jésus. Et lorsqu'on honore une autre personne, en fait, on est contre le Christ. Donc vraiment, apprenons à lire la parole. Peu importe la dénomination dans laquelle nous nous trouvons, apprenons à lire la parole par nous-mêmes parce que on peut corrompre en fait l'homme s'il ne lit pas la parole de Dieu par lui-même. On pourra le corrompre parce que on va lui enseigner des enseignements qui paraissent être sages, être intelligents, mais cela ne viendra pas de la part de Dieu. Ce qui vient de la part de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et elle nous appelle à nous sanctifier. Et on se sanctifie uniquement par Jésus. Seul l'Esprit de Jésus peut nous donner la vie. Seul l'Esprit de Jésus peut nous donner la sagesse, peut nous donner la maturité, peut nous donner en fait le paradis. Et si tu veux vraiment voir le trône de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie, tu veux être agréable à Dieu lorsque tu pries, seul le nom de Jésus doit être dans ta bouche. Tu ne dois pas mentionner une autre personne. C'est par Jésus qu'on prie et c'est par Jésus qu'on est exaucé. Donc j'espère que ça, c'est bien rentré dans les esprits parce que c'est la parole qui nous le dit. Et tout autre nom, en fait, est inutile. Il est le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il a été donné seulement un nom, voilà, par lequel les gens puissent fléchir les genoux. Et c'est le seul nom qui sauve de l'enfer. Donc c'est à lui seul qu'on doit s'attacher. Si on proclame un autre nom, si on appelle un autre nom, on sort de la doctrine de Christ et on change d'évangile. Il est sauveur. Il est le roi. Il est le roi. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus. Jésus. Donc c'est important de ne pas diluer l'évangile et de rester attaché à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu qui nous met dans le droit chemin. Donc il y a beaucoup de fausses doctrines chez les chrétiens en général.
Voilà, il y a le culte des anges et le fait de prier devant des statues, prier Marie. Et ça, moi, j'étais pas forcément en accord. C'est pour ça quand même que j'ai quitté l'église catholique parce que je me sentais pas en accord avec ça, vu que la parole nous disait pas de faire ça en fait. Donc je pense que mon esprit ne devait pas aimer le fait de prier Marie et depuis petite en fait. Et c'est ça qui a fait que quand je suis née de nouveau, en fait ça n'a pas été forcément difficile pour moi de quitter. Parce que justement, je savais que j'allais être restreinte dans mes dons et je savais qu'il y a certaines choses que j'avais observées par le passé qui ne me correspondaient pas et qui ne correspondaient pas tout simplement à la parole de Dieu. Et le fait d'être restreint dans les dons, c'est le fait aussi de ne pas voir le parler en langue. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément le parler en langue dans l'église catholique, on ne voit pas forcément d'évangélisation, même si là, je trouve qu'il y a vraiment une évolution dans certaines églises, dont une que j'avais côtoyée, ça parlait quand même d'évangélisation, de fait de témoigner. Voilà. On voit que petit à petit, les choses progressent, mais même par exemple le don de prophétie, on ne le voit pas forcément être en exercice. En fait, on ne voit pas des personnes se mettre à prophétiser ou des personnes qui demandent à prendre la parole, comme moi je peux le faire à l'église pour donner des messages qui viennent de la part du Seigneur. Donc, je pense que l'appel dans l'église catholique, il est plus réservé pour les hommes et ceux qui servent, c'est plus les hommes. Et je pense que ça nous fait penser à l'époque de la tradition juive, où justement il y avait des prêtres. Et ces prêtres étaient des hommes, il n'y avait pas forcément de femmes. Donc je pense que le ministère, quand on veut vraiment vivre son appel, dans l'église catholique, ça va être très compliqué. En dehors, ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, il faudra juste savoir où être, en fait, finalement. Dans quelle haute dénomination, du coup, être. Donc l'église catholique, je dirais qu'elle évolue un peu, petit à petit, de jour en jour. Après, ce que j'aimerais dire, c'est que des fausses doctrines, voilà, il y en a dans l'église catholique, il y en a dans l'église évangélique, et je pense que les religions, elles divisent, mais seul Jésus a pu unifier les hommes entre eux par la réconciliation, parce qu'il nous guide vers le Père, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc chaque religion, finalement, a sa doctrine, et il faut voir, en fait, où toi, t'es le plus à l'aise, en fait, finalement. Là où on met le plus l'accent, qu'est-ce que toi, en fait, qu'est-ce qui, toi, te parle le plus dans cette religion. Si on parle plus du parler en langue, toi tu es très attaché au parler en langue, tu peux aller dans une église où il y a ça. Là où il y a plus de prophétie, tu peux y aller. Quand je dis prophétie, le ministère prophétique, pas le fait juste de prophétiser comme ça en l'air, parce qu'on sait qu'il y a des faux prophètes, amen. Donc tu peux aussi être dans une église où tu vois que les femmes elles sont actives, en fait, où elles ont un rôle, etc. Donc c'est là que ça va se jouer, en fait, pour choisir ton église. Donc ce qui est venu détruire l'église, finalement, c'est les doctrines, parce que les doctrines, elles viennent séparer les hommes. Mais à la fin du compte, ce qui compte, c'est notre cœur. Est-ce qu'on aime Dieu réellement? Malgré qu'on soit là tous les dimanches, ou tous les jeudis, les mercredis, les lundis, peu importe le nombre de fois qu'on va à l'église ou qu'on sert à l'église, mais c'est est-ce que dans notre intimité, vraiment, on recherche le Seigneur? Est-ce qu'on a soif de lui? Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème de beaucoup de catholiques qui vivent selon eux-mêmes, selon leur chair, et c'est ce qu'on peut un peu, en fait, leur reprocher. Le fait de vivre en totale liberté et de ne pas forcément respecter les commandements de Dieu. Et je ne dis pas ça pour eux tous, je dis ça pour certains d'entre eux parce que j'en connais qui sont attachés vraiment à la parole de Dieu et qui la pratiquent. Comme je disais, à la fin du compte, ce qui est important, c'est de vraiment vivre en aimant Dieu et en aimant notre prochain. Et je ne pense pas que ça, chez les évangéliques, tout le monde y soit arrivé. Amen. Donc, il faut pouvoir se remettre en question nous-mêmes. Voilà, donc je sais que dans l'église catholique et évangélique, il y a des personnes qui vivent de manière charnelle, qui vivent pour le monde. Exemple, tu es en boîte le samedi ou le vendredi et dimanche tu viens à l'église. Ou tu insultes, tu dis des gros mots, tu es là dans, je sais pas, dans les vulgarités ou même dans l'impudicité, mais après le dimanche tu joues un autre rôle, tu prends un autre déguisement, un autre accoutrement. Voilà, donc c'est pour dire que tout ça en fait doit être traité par le Saint-Esprit dans le cœur de chacun. Donc on peut pas généraliser, on peut pas dire oui les catholiques vont aller en enfer. Non, c'est pas possible de dire ça, parce que même chez les évangéliques, il n'y a pas que des personnes qui vivent pour Dieu et qui manifestent Dieu réellement et qui sont vraiment sincères avec le Seigneur. Donc dans toutes les dénominations, on verra des péchés. Voilà, donc ce qu'on peut appeler les catholiques à faire, c'est se repentir de leurs péchés pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, comme dans l'église évangélique où il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, et à tout simplement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé, parce que tout le monde n'est pas sauvé à l'église. C'est très important de le souligner, c'est pas tout le monde qui va à l'église de dimanche qui est sauvé. Parce que si tu vis selon la chair, si tu ne vis pas dans la révélation du Fils de Dieu qui est ressuscité, tu ne vis pas en tant que témoin, en tant que disciple, tu ne vis pas en tant que personne renouvelée dans ton esprit, tu vis selon le monde, tu te conformes au siècle présent, t'es pas en accord avec la parole de Dieu, et le Seigneur connaît les cœurs en fait, donc c'est ça qui veut venir transformer et changer. S'il nous met dans l'église, c'est vraiment pour nous transformer, pour nous changer, pour nous briser, voilà, et ça concerne et les catholiques et les évangéliques.
Voilà, parce qu'on peut voir aussi des fois, ça peut être un autre point aussi, le fait de dire moi je vais peut-être aller dans une église évangélique parce que c'est plus animé et dans les églises catholiques bah, c'est un peu plus peut-être silencieux. Bah, le truc c'est que être animé c'est une chose, mais maintenant il y a des choses qui sont animées mais qui ne sont pas animées par l'Esprit de Dieu en fait. C'est pas parce que vous entendez du bruit, ça danse, ça crie, ça... Voilà, ça veut pas dire que ceux qui sont dans le silence ne vivent pas Dieu. Moi je me rappelle quand j'étais catholique, même si j'avais pas une relation personnelle avec Jésus, bah, quand j'y allais, bon, je parlais quand même à Dieu en fait. Je parlais à Dieu et je sentais quand même une paix, une sérénité. Il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, oui forcément. Il y avait des choses qui pouvaient m'ennuyer, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas le fait que ça soit animé qui prouve que Dieu est là, en fait. Parce qu'on sait que Dieu se manifeste, qu'il est un Dieu puissant, c'est vrai. Mais des fois, Dieu agit aussi dans le silence. Et je pense pas que Dieu ne visite pas les personnes qui se trouvent dans un bâtiment, parce que c'est un bâtiment catholique. Et que Dieu visite que les personnes qui sont dans un bâtiment, parce qu'ils appartiennent à une dénomination évangélique. Jésus, quand il va revenir et que tout œil le verra, et que même ceux qui l'ont transpercé le verront, en fait, je pense pas qu'il dira « Ouais, toi, t'es catholique, donc je te regarde pas, je regarde que les évangéliques, je vais me concentrer sur eux. » Non, Dieu va faire un tri dans toute son église, l'église universelle. Et une autre des choses aussi qui est importante à noter, c'est que, comme je dis église universelle, cette prière aussi qui dit « Je crois en la sainte église catholique », ça c'est faux. Parce qu'on doit croire en l'église de Christ qui est en fait les saints. C'est nous qui sommes l'église, c'est nous qui sommes les membres de l'église. Donc, on ne croit pas en une église catholique, on croit en l'église de Dieu qui sont les chrétiens, les enfants de Dieu, qui vivent en nouveauté d'esprit. Donc voilà, je pense que Dieu n'est pas absent non plus dans les églises catholiques. Je pense qu'il a des choses à reprocher aux catholiques, il a des choses à reprocher aux évangéliques. Et je pense que quand on invoque son nom, il sait se manifester. Amen. Amen. Donc moi, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, bah, j'ai commencé tout simplement à marcher en lisant la Bible, du coup, et j'ai acheté une Bible, du coup, parce qu'il y en avait à la maison, mais j'avais pas une Bible vraiment à moi. Donc, j'ai acheté, enfin, j'en avais une, mais du coup, elle était plus, je l'avais plus. Voilà, et elle était ancienne, etc. Donc, finalement, je me suis dit, nouveau départ, il faut que j'achète une nouvelle Bible. Donc, j'ai acheté cette Bible, et c'est cette Bible que j'ai commencé, en fait, à lire. C'était, bah, du coup, une Bible catholique, voilà. Catholique, et du coup j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est à partir de là et j'ai tout surligné. J'ai vraiment dévoré le Nouveau Testament en 6 mois. J'étais passionnée, c'était pendant ma licence de langue où on avait beaucoup d'heures de trou, donc je pouvais me concentrer. Ensuite j'ai lu le Nouveau Testament, voilà, c'est un peu plus long. Et c'est comme ça que j'ai cheminé avec le Seigneur, avec une Bible catholique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je vous enseigne. Donc c'est pour ça, vraiment, des fois, il faut être tolérant. Voilà, il y a des péchés partout. Il y a des choses pas du tout bonnes qui se passent chez les évangéliques, donc chez les protestants, pour parler plus précisément. Donc, il ne faut pas jeter la pierre comme ça directement. Ah, bah, s'ils sont catholiques, c'est qu'ils ne sont pas sauvés. Déjà, il ne faut pas généraliser. Ils ne sont pas tous pareils. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des catholiques qui ne prient pas Marie. Il y a des catholiques qui ne se prosternent pas devant les statues, qui ne font pas appel à Marie. Voilà. Donc, on sait que Dieu connaît les cœurs de chacun. Le salut est personnel. Il n'est pas collectif. Donc, ce n'est pas tous les catholiques qui vont aller en enfer. Ce n'est pas possible de dire ça. C'est comme si on disait tous les évangéliques vont être sauvés. C'est faux. C'est archi faux. Donc Dieu analyse les cœurs, c'est lui qui connaît. On va aller dans un psaume, du coup, c'est le psaume 31,7 qui dit « Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, moi c'est en l'Éternel que je me confie. » Et ça c'est un passage qui nous montre vraiment que Dieu ne veut pas qu'on soit attaché aux idoles mais à lui. Parce que tant qu'on est attaché à des idoles, c'est qu'on adore quelque chose d'autre. Et tant qu'on adore quelque chose d'autre, en fait ça bloque notre adoration directe vers le Seigneur. Donc c'est pour ça que David pouvait dire « Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance ». Ça peut être des statuettes, ça peut être des choses qui sont représentées, ça peut être des choses dans notre cœur. Souvent, on peut dire que oui, les catholiques se prosternent devant des statues, etc., devant Marie, devant Jésus, voilà, sur une croix. Mais on peut dire aussi que chez les évangéliques, il y a des idoles. Il y a des idoles aussi qui règnent dans les cœurs. Les idoles, c'est pas juste en fait des images taillées, des sculptures, des représentations, mais c'est aussi en fait ce qui dans notre cœur bloque notre adoration. Si par exemple tu es accro, je sais pas, au pornographique, bah c'est une idole. Si tu es accro, je sais pas moi, un type d'aliment, si tu es accro à une sorte de passion, bah en fait tout ce qui vient devant Dieu est une idolâtrie en fait, c'est une forme d'idolâtrie. Donc si Dieu est placé en premier, il n'y a pas d'idolâtrie. Et je pense pas qu'il y ait dans l'église évangélique que des chrétiens qui ne sont pas dans l'idolâtrie. Je pense pas qu'il y ait chez les évangéliques que des chrétiens qui vivent dans l'adoration directe avec le Seigneur. Il y a forcément des choses qui viennent couper notre adoration et il faut qu'on les traite. Donc on est tous en train de cheminer, oui on n'est peut-être pas au même niveau, ça c'est clair, mais généraliser et condamner les gens,
Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'il faut s'attaquer plutôt au péché et surtout alors à une personne qui aurait fait quelque chose, mais pas mettre tout le monde dans le même sac en fait. Parce que c'est pas juste, du coup, et Dieu est un Dieu de justice. Donc, on a un autre passage, psaume 32,5. Je trouve qu'il est intéressant. On va aller voir ce psaume. Parce que c'est trop facile de dire qu'une idole, c'est juste une image, etc. Non, c'est des choses qui sont dans notre cœur et qui prennent la place de Dieu. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être un projet que tu as dans ton cœur, ça peut être l'argent, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, psaume 32,5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, tu as pardonné mon péché. » Qu'est-ce que Dieu veut à la fin du compte nous pardonner? Qu'on puisse se repentir. Et je pense que les gens se repentent même chez les catholiques en fait. Mais ce qu'il faut, c'est prendre en fait la décision de suivre Christ une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est peut-être ce qui manque chez certains catholiques. Voilà, le fait de suivre Christ et de ne pas vivre toujours comme si Dieu n'était pas là. En fait, mais de suivre le Seigneur parce qu'il veut vraiment prendre les rênes de notre vie et le contrôle de notre vie. Ça peut être ça la différence. Mais sachez que même dans les églises évangéliques, il y a des personnes qui ne se sont pas soumis à Dieu aussi concrètement. Voilà. Et aussi le fait d'être baptisé, parce que des fois, il y a aussi ce problème-là, on va dire, du fait que le baptême est pris bébé et non adulte. Bah, c'est vrai que moi, j'ai eu le baptême bébé, voilà. Mais le baptême bébé, bah, tu viens à Christ, tu veux avoir un baptême, en fait, qui est un baptême où tu as pleine conscience que tu veux suivre le Seigneur. Parce qu'il y a un passage, justement, qui nous dit que celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc ce qui compte en fait, c'est de croire. Le baptême, ça vient après. On voit bien que le bandit à la croix, il n'était pas baptisé, il allait directement au paradis. Donc ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur vraiment. Ça va nous révéler vraiment ce qu'il y a dans notre vie. Notre cœur révèle notre vie finalement. Amen. Donc il ne faut pas condamner, et je pense que l'important, comme dit le psaume, voilà, c'est « je t'ai fait connaître mon péché ». Et tant qu'on se repent et qu'on décide aussi de suivre Dieu, parce que la repentance est suivie d'un changement d'attitude, donc de suivre Dieu, bah là c'est bon, tu es sur le bon chemin. Mais si tu demandes pardon, et tu ne suis jamais le Seigneur, bah là tu es religieux. Voilà. Et là c'est là où tu ne peux pas vivre la vie de l'esprit, et c'est là où tu ne peux pas être sûr d'être sauvé parce que tu n'as pas eu cet engagement de t'engager avec le Seigneur Jésus. Et quand on passe par les eaux du baptême, oui, c'est une forme d'engagement, mais il y a des personnes, notamment chez les évangéliques, qui prennent le baptême mais qui pour autant ne vivent pas après dans la sainteté et décident de vivre un peu comme quand ils étaient dans le monde. Voilà, donc le baptême est censé nous appeler à changer. Pourquoi? Parce qu'on passe de la mort à la vie. Voilà, et pour aller dans la résurrection, il faut d'abord mourir, donc il faut crucifier la chair. Et ça, encore une fois, c'est pas tous les évangéliques qui le font. Donc, Dieu sait reconnaître en fait ses enfants, il sait ceux qui le cherchent, ceux qui en soivent, ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans l'ignorance. Voilà, Dieu connaît les cœurs. Donc voilà, c'était tout pour les versets. Donc je prie vraiment que vous puissiez vous laisser guider par le Seigneur, que vous puissiez le suivre et que vous puissiez vraiment être dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, pour pas voir les catholiques comme des personnes voilà, qui sont des ennemis, mais vraiment des personnes qui sont censées être nos frères. On n'aura jamais les mêmes idées sur tout, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur les a appelés eux aussi. Et ce qu'il veut à la fin du compte, c'est qu'on puisse se repentir pour faire un avec lui. Parce qu'on est censé être baptisés d'un même esprit, tous ensemble. Donc que le Seigneur vous bénisse. Si tu as des questions par rapport au catholicisme, au protestantisme, aux évangéliques, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message, à me poser une question sur WhatsApp ou sur Instagram. Voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous aime, bisous, mouah.